Nous, on a essayé de faire comprendre à l'opposition que la lutte politique se passe au Parlement et dans les débats autour d'un programme. Ce n'est pas dans la rue que la lutte politique se passe. Donc nous avons quand même réussi à convaincre les différents hommes politiques. Il vaut mieux se mettre autour d'une table, de se mettre d'accord sur des règles de jeu et que tout le monde applique ces règles de jeu. Et d'ailleurs, peu après, le Niger a suivi, puisque le Niger aussi a réussi à faire un dialogue avec l'opposition. La situation difficile, c'est le Mali, parce que vous savez, le Mali, il y a d'un côté les Touaregs qui ont une revendication juste, parce que les Touaregs sont des Maliens. Donc c'est normal que la région étant un peu moins développée que le Sud, qui est une revendication pas pour mettre en cause l'unité du Mali, nous n'accepterons jamais. Le Mali est un État unitaire, nous n'accepterons jamais une sorte de décentralisation. Par contre, le Mali est confronté à des terroristes qui n'ont rien à voir avec la revendication des Touaregs. Donc là, c'est vraiment une véritable guerre contre le terrorisme. Dans le cas de Gambie, vous savez, il y a eu des élections. Bon, le président Yahya Jammeh a reconnu, a félicité son vainqueur. Mais entre-temps, il s'est passé deux choses. La première, la CENI qui avait dit que le président qui a gagné avec 60 numéros de différence. Après, ils ont dit 19 000 voix. C'est une différence. Ils ont dit aussi qu'il y a des erreurs, mais que ces erreurs n'entachaient pas la régularité. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils ont commencé à dire qu'ils vont représenter la Jammeh au CPI ou bien qu'on va l'empêcher d'aller dans son village. Bon, je pense que le grand problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il faut qu'on rassure. Quand quelqu'un perd le pouvoir, il faut qu'on rassure, ça dit qu'on ne va pas le poursuivre ses partisans ou sa famille, etc. Donc tant qu'on ne donne pas de garantie aux chefs d'État qui partent, si eux ils n'ont pas peur, leur entourage, ils ont peur que ça nous soit une chasse aux sorcières. Mais j'espère que nous pourrons trouver une solution pacifique à la situation de Gambie. Tout le monde sait que moi j'ai d'excellentes relations avec le président Yahya Jammeh. Et il a dit dans Jeune Afrique qu'il n'a que deux amis en Afrique, le président Mugabe et moi. Et lorsque il y a eu la fermeture des frontières, j'ai vu le président Macky, j'ai été au voyage à nous sommes des musulmans, nous sommes arrivés au mois de Carême. Si vous fermez les frontières, vous avez créé une situation extrêmement grave pour nos populations. Et il a entendu, il a envoyé une délégation au Sénégal et ils ont ouvert les frontières. Donc j'espère que le moment venu, je vais discuter avec lui pour qu'on essaie de trouver une solution. Je ne crois pas que l'intervention militaire soit une bonne solution, si on peut l'éviter, parce que l'intervention militaire entraîne toujours des morts, si on peut l'éviter, j'espère qu'on pourra l'éviter par le dialogue.